Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse à nouveau de vous retrouver pour ce premier épisode d'apprentissage à la calligraphie moderne et au lettrage. À travers une dizaine de vidéos, nous apprendrons ensemble les bases avec différents matériels et évidemment des projets à réaliser. Si cela vous intéresse de plonger avec moi dans cette nouvelle aventure, retrouvons-nous après le jingle pour découvrir ensemble ce nouveau loisir créatif et artistique. Et nous revoilà ensemble pour ce premier épisode où nous allons tout d'abord parler de matériel. Ben oui, c'est la base. Première démarche que j'ai faite pour apprendre la calligraphie, c'est que j'ai commencé par chercher sur Internet des bouquins qui existaient sur le sujet. Alors, car certes, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur le sujet, vous pouvez en voir vous aussi, je suis sûre que vous en visualisez quelques-unes. Elles sont magnifiques, mais nous, pauvres amateurs, il faut dire que c'est impossible à reproduire. Et c'est tout à fait normal. Comme tout art, tout loisir, il faut bien l'apprendre à la base et puis s'entraîner. On ne dessine pas, par exemple, on ne dessine pas comme ça, tout de suite, on prend son papier, son crayon et hop, on sait dessiner. On apprend déjà la base du dessin et après, on s'entraîne énormément. Et ça, c'est pour tout, même pour le scrap, puisque ma chaîne aussi propose des vidéos scrap. Pour le scrap, c'est la même chose. On ne commence pas en un claquement de doigts. On est d'abord amateur, on essaie, on tente, et puis on s'améliore de réalisation en réalisation. Du coup, étant complètement novice sur le sujet, j'ai commencé par le début en achetant un bouquin. Mon choix s'est donc porté sur ce guide de June et Lucie, qui est pour débutants. Je ne voulais pas quelque chose d'expérimenté, loin de là. Prenons, comme je disais, la base. On apprend, et sur lequel je vais m'appuyer tout au long de notre apprentissage. Ben oui, parce que vous allez apprendre en même temps que moi. Et c'est cela qui est intéressant, que nous apprenions ensemble, puisque nous serons, vous et moi, complètement amateurs. Du coup, entre deux vidéos que je vous proposerai, eh bien, nous pourrons nous entraîner et puis restituer notre entraînement sur la prochaine vidéo. Ben oui, c'est comme ça. Vous, ce sera par le biais des commentaires et moi, je le ferai par le biais de ma vidéo et aussi des commentaires pour lesquels je répondrai. Alors, ce livre a l'air, de prime abord, très intéressant et surtout assez facile, assez simple. C'est ce que je recherchais. Je ne voulais pas quelque chose de trop sophistiqué. Donc, c'est le cas. Il propose plusieurs techniques de calligraphie moderne et de lettrage. On le découvrira au fur et à mesure. Il propose aussi des feuilles d'exercices à faire et également quelques projets sur la fin. Mais ça, on le verra aussi plus tard. Et puis, au fur et à mesure, je vous donnerai mon avis sur ce bouquin. Mais pour l'instant, il me semble prometteur. Ensuite, le matériel d'écriture. Alors, c'est ça, l'avantage avec la calligraphie et le lettrage, c'est qu'on peut utiliser tout un tas de stylos, de crayons. Donc, ce que j'ai fait le tour de mon bureau. Et, alors, il n'est pas grand, je vous rassure, cela donc était assez rapide. Par contre, j'avais beaucoup de matériel d'écriture. Donc, j'ai pris, voilà, tout ce que j'avais à proximité, plusieurs sortes de stylos, de feutres, de crayons. On va le voir plus loin, complètement en détail. Mais voilà, j'ai fait un petit stock de ce que je pense que je vais utiliser tout au long de mes vidéos. Enfin, dernier matériel, le papier. Car comme tout loisir créatif, vous le savez, que ce soit le scrap, le dessin, la colo, la peinture et j'en passe, le papier est tout aussi important que l'outil d'écriture. J'ai donc regroupé les différents types de papier que j'avais et puis j'en ai quand même acheté deux autres styles que nous verrons également un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors mes chéris, est-ce que je vous ai envie de participer à cette grande aventure avec moi d'apprentissage de la calligraphie? J'espère bien, j'espère bien. Alors pour l'instant, nous allons donc voir plus en détail tout ce qui est les outils d'écriture que j'ai choisis. Alors j'en ai acheté aucun, vous savez que je suis fan des stylos, des feutres, etc. Donc j'avais de quoi dans mon bureau choisir. Nous allons donc les trier en fonction des techniques que nous allons apprendre. Ne perdons pas de temps
Et voyons ensemble plus en détail les différents outils d'écriture que j'ai choisis. Et j'en ai choisi, évidemment, je suis fan de tout ce qui est outils d'écriture, donc automatiquement j'en avais pas mal. Et on verra d'ailleurs, on les utilisera tout ça au fur et à mesure de mes vidéos. Pour l'instant, nous allons donc les trier par technique. Et la première technique, ce sera le lettrage monoline, où là, nous aurons besoin plutôt de stylos, de crayons, de feutres à pointe dure. Du coup, dans la section de mes pointes à feutre dur, j'ai choisi des crayons à papier, Critérium, des bics, des fineliners, un Sharpie. Alors on verra que le Sharpie peut s'utiliser aussi pour une autre technique. Alors ça sera plutôt, dans ce tas-là, pour le lettrage monoline, ce sera plutôt des Sharpies assez neufs, voilà, qui n'auront pas été beaucoup utilisés. Donc, d'où l'importance du papier. Nous y mettrons aussi un stylo plume, parce que le stylo plume nous aidera à faire du monoline. Pour les derniers stylos, feutres, etc., nous allons les classer en deux catégories. Il va y avoir donc les stylos pinceaux, qui sera pour la technique de la calligraphie moderne, ou encore appelé lettrage au pinceau, que nous allons découvrir ensemble. Et là où on pourra choisir soit des feutres pinceaux, aquarelles, pardon, soit des feutres pinceaux traditionnels. Alors là, j'ai pratiquement que, je crois que même tous, c'est uniquement des produits Action. C'est comme ça, ils viennent de chez Action parce que j'en avais acheté pas mal. Donc il y a les aquamarqueurs qui sont posés sur la table et celui-ci, c'est le Twin Marker où il a deux pointes et du coup, il pourra servir aux deux techniques. C'est pour ça que je le mets au milieu. Il pourra servir autant pour le monoline que pour le lettrage au pinceau. Le Stanley, lui, je l'ai acheté tout simplement au rayon bricolage, voilà, dans un magasin de bricolage. Et lui aussi, je pense qu'il pourra servir aux deux techniques, puisque sa pointe est dure, mais voilà, pas autant que les autres, le bic ou le crayon à papier. Celui que je vous ai montré, alors ça c'est un autre stylo que je pourrais utiliser pour les deux techniques à la fois, et le crayon à blanc, blanc et vert, en fait c'est un Crayola. Alors pourquoi j'ai sélectionné un Crayola? Parce qu'ils sont réputés. Et les deux derniers outils d'écriture. Le plume, le stylo plume en verre, et ça j'adore le stylo plume en verre, ça fait des années que je ne les ai plus utilisés, et le stylo plume traditionnel, le porte-plume où l'on peut changer les embouts, évidemment. Celui-là aussi, à l'époque, j'ai eu dessiné avec, mais bon, j'ai certainement perdu la main depuis fort longtemps. Le porte-plume en verre servira plutôt pour le monoline. Et le porte-plume traditionnel, lui, servira pour la calligraphie traditionnelle. Alors revenons un petit peu sur la calligraphie traditionnelle. Cette technique, je vais la survoler parce que pourquoi? Cette technique, elle est bien plus difficile et répond à des règles bien précises. Et comme vous vous en doutez, on est débutant, donc je pense qu'il est beaucoup plus sage de la découvrir bien plus tard, quand nous aurons acquis toutes les bases et que nous serons des pros. On va se le dire, allez, des pros en monoline et en calligraphie moderne. Mais il y aura une vidéo sur le sujet où je vous en parlerai plus précisément. Maintenant que je vous ai présenté les outils d'écriture, eh bien nous allons passer au petit papier. Alors le papier, c'est l'outil vraiment déterminant. Pourquoi? Pour la calligraphie et le lettrage. Parce qu'il faut un papier très lisse, le plus lisse possible, pour que le trait soit fluide et pour que le trait soit harmonieux. Et là aussi, j'ai sorti donc le papier que j'avais dans mon bureau. Donc, vous allez trouver du papier, et on va faire les tests sur ces papiers-là. Le papier qui provient de chez Action, c'est les carnets de papier style imprimante, 80 grammes. Donc, si vous avez une imprimante chez vous, vous pouvez piquer le papier que vous avez. Et on verra ce que cela donne. Et là aussi, au fur et à mesure, je vous dirai mon impression sur les différents papiers. Ensuite, nous pourrons sélectionner des papiers dessins. Alors là, j'ai sélectionné deux marques. L'Adomédia, qui est une marque Intermarché, voilà, bas prix, on va dire, petit prix. C'est plus joli petit prix. Donc, assez lisse d'un côté, un petit peu plus granulé de l'autre. Donc, on prendra plutôt le côté lisse. Et la marque Canson. Et là, j'avais choisi du papier à dessin blanc. Donc, les deux sont 180 grammes. Du papier donc à dessin blanc, un peu plus pour le dessin, celui-ci, mais qui a un côté plus lisse que l'autre, que l'autre est un peu granulé. Donc là aussi, on comparera.
Donc le papier canson, par contre, je l'ai acheté parce que je travaille beaucoup avec le dos média. Voilà. Donc là, j'ai voulu faire la différence. Et dernier article que j'ai acheté parce que je n'avais pas, c'est les fiches Bristol. Parce que les fiches Bristol sont très recommandées pour la calligraphie et le lettrage. En effet, le Bristol, c'est vraiment très lisse, un petit peu brillant. Donc, on verra ce que cela donne. Alors évidemment, je ne vous demande pas d'acheter tout ça, tout le matériel que vous avez vu, plein de stylos, plein de papier, à moins que vous le souhaitiez évidemment. Mais vous pouvez très bien vous contenter d'un crayon à papier et d'une feuille pour l'instant pour débuter à prendre les rudiments parce que vous allez voir qu'ensemble, il va falloir qu'on s'entraîne. Et oui mes chéris, il va falloir de l'entraînement quand même. Et c'est ce qu'on va faire entre deux vidéos. Nous allons nous entraîner très dur. Et si moi j'utilise tout ce panel, c'est justement pour vous montrer toutes les techniques, toutes les sortes de projets que l'on peut faire sur différents matériaux avec différents outils d'écriture et vous donner aussi mes ressentis et vous dire qu'est-ce que je pense d'un papier à l'autre. Alors après, les ressentis, évidemment, ça diffère d'une personne à l'autre, mais au moins, je vais vous donner un petit peu un aperçu de tout cela. Et entre deux vidéos, nous allons nous attacher à nous entraîner très fort ensemble pour être des véritables pros de la calligraphie et du lettrage. Et dernier papier que je proposerai, c'est le papier aquarelle, 300 grammes, parce qu'on peut l'utiliser avec la technique des pinceaux, des feutres pinceaux aquarelle, et donc la technique du lettrage au pinceau ou calligraphie moderne. Maintenant que notre matériel est prêt, que nos outils d'écriture sont sélectionnés, que notre papier est sélectionné, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. Enfin oui, je vous entends. Et on va tester ensemble ces outils en découvrant les traits de base. Pour ce test, j'ai donc sélectionné mes différents papiers, donc les deux papiers dessin, dos média et canson, le papier Bristol et le papier tout simple, imprimante 80 grammes. Nous allons donc commencer sur le papier 80 grammes avec les outils d'écriture qui seront utilisés pour le monoline. Oui, je vous entends déjà vous demander, ah oui, mais c'est quoi le lettrage monoline? Ah ben oui, vous avez raison de vous poser la question, puisque je ne vous l'ai pas encore expliqué. Alors, laissez-moi vous l'expliquer plus en détail. Le lettrage monoline, c'est un lettrage où chaque trait a la même épaisseur. Contrairement à la calligraphie qui, elle, est composée de traits fins et de traits épais. Et contrairement à notre écriture dite cursive, notre écriture habituelle, où nous écrivons les mots d'une traite sans s'arrêter, sans lever le stylo, essayez, vous allez voir, on ne lève jamais le stylo dans l'écriture cursive. Eh bien, le lettrage et la calligraphie, elles, se réalisent en levant le stylo à chaque trait d'une lettre. Oui, vous avez compris, à chaque trait d'une lettre. Et c'est pour cela que cette technique est assez longue à réaliser, car il faut prendre le temps de, entre guillemets, dessiner la lettre. Et oui, on n'écrit pas. J'apparente ça plus à du dessin. Et vous le verrez plus précisément au fil des vidéos, et vous me direz si je me trompe. Et c'est pour ça aussi que les vidéos sur YouTube sont en accéléré, évidemment. Vous les voyez en accéléré, pas en écriture réelle et normale au niveau de la lenteur. Je ferai pareil si je vous présentais des shorts sur le lettrage ou la calligraphie. Donc sachez d'ores et déjà que nous prendrons le temps de dessiner nos lettres. Il faudra de la patience quand même. Première impression sur le papier 80 grammes. Avec l'ensemble des stylos sélectionnés, sincèrement les traits glissent très bien, sauf le stylo Sharpie. Alors, le stylo Sharpie, pourquoi? C'est normal, je pense, je trouve. C'est que le Sharpie, c'est un marqueur à la base, et donc ça fait un peu un effet de buvard. Le stylo est bu, c'est le cas de dire, par le papier. Donc, j'éviterai d'utiliser le Sharpie sur du papier 80 grammes d'imprimante. Alors peut-être à tester avec du papier d'imprimante. J'ai lu qu'on pouvait utiliser aussi le papier d'imprimante laser. Donc plus épais, je crois que c'est pour les lasers 160 grammes ou quelque chose comme ça, ou 90 grammes, je ne me rappelle plus. Mais plutôt du papier laser à tester. Moi j'en avais pas, je n'ai pas forcément voulu en acheter parce que c'est par ramette. Bon voilà. Mais peut-être qu'à un moment donné, je le testerai aussi lors de prochains projets. Première impression sur le papier 80 grammes.
Alors avec l'ensemble des stylos sélectionnés, les traits glissent très bien. Sauf pour le Sharpie. Bah oui, hein, ça ne m'étonne pas. Le Sharpie, c'est un marqueur quand même qui est très épais. Et donc ça traverse et ça fait un peu effet buvard. Par contre, j'ai beaucoup aimé avec les bics. Bah, ça ne m'étonne pas, j'adore écrire avec les bics. Avec le stylo plume, il y a très longtemps, j'écrivais beaucoup avec le stylo plume et j'ai perdu l'habitude et c'est dommage parce que j'adore ça. Donc il va très bien avec le papier 80 grammes et aussi les feutres pointe fine vont très bien également. Deuxième type de papier, le papier Bristol. Alors lui, comme je vous le disais, il est très lisse, il est un peu glacé, ça y est, j'ai trouvé le mot, hein, je vous ai recouvert de vernis, je ne sais plus qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, mais du papier un peu glacé. Et lui, c'est vrai qu'il est beaucoup adapté au lettrage et à la calligraphie parce que justement, le trait va être fluide. Alors là, je l'ai vraiment préféré avec les stylos bic, toujours pareil, les feutres à pointe fine. Mais par contre, je n'ai pas été convaincue avec le crayon à papier, oui, et le Sharpie. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à détecter pourquoi j'étais un peu moins à l'aise qu'avec le bic et les feutres à pointe fine. Mais bon, je retesterai quand même, ultérieurement, pour affiner quand même mon incertitude. Voilà. Et j'ai également aimé avec le stylo plume, évidemment, ça glisse très très bien. Dernier type de papier, le papier dessin. Alors côté fin, évidemment, et là je l'ai testé et sur du papier petit prix, Domédia, et sur le papier Canson, qui est un papier plutôt réputé pour du dessin, on va dire, un petit peu plus pro. Bon, à voir. Je ne dis pas que Domédia n'est pas pro du tout. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis tout à l'heure. Pour l'instant, on teste les outils d'écriture. Donc là, ce que j'ai préféré, évidemment, sans surprise, c'est avec le Sharpie. Eh bien oui, hein, ce n'est pas étonnant, le papier est plus épais. Du coup, il absorbe moins, il fait moins l'effet buvard avec le Sharpie qui est un marqueur plutôt qu'avec le papier 80 grammes, évidemment. Et non sans surprise également, je l'ai beaucoup apprécié avec le crayon à papier et le Critérium. Alors, évidemment, hein, c'est des outils qu'on utilise beaucoup pour le dessin. Et d'ailleurs, en outil d'écriture, nous aurions pu aussi sélectionner les papiers, les crayons de papier couleur, les crayons couleur, tout simplement. J'y ai pas pensé du tout. Pourtant, Dieu sait que j'en ai à la maison, mais j'ai pas pensé à les sélectionner. Mais voilà, si vous avez des crayons de couleur, mais pourquoi pas pour faire du monoline, on verra plus tard. Pour le stylo plume, alors ça passe, même si moi, je ne l'utiliserai pas avec le papier dessin. Je trouve quand même que ça accroche légèrement. Je ne me suis pas sentie à l'aise vraiment dans la fluidité du geste et du dessin du trait. Voilà. J'ai senti quand même que ça accrochait, pourtant on est sur le côté le plus fin. Mais bon, pas convaincue avec le stylo plume. Par contre, perso, je ne l'utiliserai pas avec les feutres à pointe fine, c'est clair, parce que là, ça accroche vraiment. J'ai senti pas à l'aise hein, avec ce style de papier. Deuxième test, avec les outils d'écriture pour la calligraphie moderne. Ce sera une deuxième technique que nous découvrirons. Là, nous utiliserons donc les stylos pinceaux et les stylos à pointe large. Donc, si on revient au début de la vidéo, ce sera les outils d'écriture que j'avais mis au centre et à droite. Et là, nous allons commencer par du concret. Oui, parce que je vais vous proposer les premiers exercices d'entraînement. Et donc, vous le savez certainement déjà, la calligraphie moderne, ou encore les lettrages au pinceau, c'est un enchaînement de traits fins et de traits épais. Mais pas tracé n'importe comment. Évidemment, hein, ça serait trop facile sinon. Le trait fin sera réalisé par un trait ascendant, c'est-à-dire allant vers le haut, alors que le trait épais sera réalisé par un trait descendant, c'est-à-dire allant vers le bas. Et c'est là, ben oui mes amis, c'est là où commence la difficulté, car il est évident que nous n'avons pas l'habitude d'écrire de cette manière. Et c'est pour cela également que nous aurons besoin de nous arrêter à chaque trait qui composera le mot. Et là,
ce n'est pas naturel pour nous. C'est pour ça qu'il va falloir nous entraîner à cette gymnastique. Et pendant que je continue mon entraînement de traçage, puisque j'apprends en même temps que vous, j'ai un petit chouïa d'avance sur vous. Ben oui, j'ai fait de la vidéo il y a quelques jours, donc j'aurai un petit chouïa d'avance, mais ne vous inquiétez pas, je suis tout aussi amatrice que vous, puisque je ne l'ai jamais réalisé, cette technique. Franchement, là, je suis très claire et je souhaitais vraiment l'apprendre en même temps que vous. Du coup, pendant que je fais mes traçages sur les différents papiers, voici donc mon ressenti sur les 3 types de papiers, avec cette fois-ci les stylos pinceaux et les stylos, ceux du centre, que je vous avais montré tout à l'heure, et qui sont plutôt mitigés, qui sont une pointe large, un peu molle, pas trop dure, et qui peuvent aussi servir à la calligraphie moderne. Côté marqueur, donc le Stanley, qui était franchement, la mine est un peu dure, mais je pense qu'on peut faire de la calligraphie moderne. Elle n'est pas aussi dure que le Sharpie, quoique mon Sharpie était un peu usé, donc je l'ai testé aussi. Quand ils sont un peu usés, ils fonctionnent assez bien. S'ils sont trop durs et trop neufs, c'est plutôt du monoline. Donc là, à tester vous-même de ce que vous avez, si vous avez des Sharpies ou des marqueurs, autres que les marques que je viens de vous citer. Alors pour le marqueur, évitez, comme le Sharpie, le 80 grammes, puisqu'il absorbe la couleur. Donc mon Stanley absorbe beaucoup la couleur avec le 80 grammes, donc pas écotonnant. Par contre, avec le Crayola, il lisse très bien. Donc ça, sincèrement, c'est le mieux, c'est le Crayola pour le papier 80 grammes. Pour le papier 80 grammes aussi, j'éviterai le stylo pinceau. Je trouve qu'il s'étale un petit peu trop. Voilà. Du coup, le Stanley, je ne le trouve pas super sensationnel sur le 80 grammes, marche très bien sur le papier dessin. Que ce soit dos média ou canson, il fonctionne. Pour moi, j'ai été convaincue, mais je le testerai un petit peu plus. Les Twin Markers Action, donc c'est vraiment stylo pinceau, sont mieux aussi sur le papier dessin. Et alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je l'ai préféré sur le dos média plutôt que sur le canson. Si vous le testez, vous me direz. Par contre, sur le Bristol, les Twin Marker Action, donc c'était le Twin Marker, c'est le feutre à double mine, qui avait le stylo pinceau d'un côté et le feutre très fin de l'autre. Sur le Bristol, j'ai pas forcément aimé. Je trouve qu'il fait buvard. Voilà. Pourtant, il est glacé, il est un peu papier glacé. Il est difficile de faire des lignes fines. Voilà. Quand on fait les traits ascendants, donc qui montent, donc pas très fins, je trouve que le papier fait buvard. Donc à voir aussi, peut-être à retester. Moi perso, je ne l'utiliserai pas trop avec. Le bic métallique vert que nous avons là, par contre, il marche très bien sur le Bristol. Ça ressort très bien. Donc vous voyez un petit peu, suivant le papier, c'est plus ou moins convaincant. Voilà. Alors peut-être que c'est mon ressenti à moi, peut-être vous aurez un autre ressenti. Vous n'hésiterez pas d'ailleurs, après cette vidéo, quand vous aurez testé, à me mettre vos avis ou dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas en tout cas. Le Crayola, lui, fonctionne super bien sur le Bristol. Voilà. Et bien sûr, très bien aussi sur le papier dessin. Du coup, en résumé, le Crayola marche sur tous les styles de papier. Il glisse très bien sur le 80 grammes. Il glisse pas mal sur le papier dessin et il ressort pas mal parce qu'il y a aussi le côté de la couleur. J'ai trouvé aussi, suivant les papiers, les couleurs ressortent mieux que sur d'autres. Dernier test, les porte-plumes et stylo-plumes. Stylo-plume en verre, on va le tester. Alors le stylo-plume en verre, franchement, il va très bien avec tous les papiers. Ah, que je suis contente parce que j'adore le stylo-plume en verre. J'aime beaucoup écrire avec. Donc là, j'ai racheté. Ça, par contre, je l'ai acheté parce que je n'avais plus mon premier stylo en verre, mon stylo-plume en verre que j'avais, et c'est cassé. Alors, j'avais oublié, oui, de faire attention à l'encre. Ça marque très, très bien les doigts. Et ça, j'avais complètement oublié.
Ça fait de nombreuses années que je n'écris plus avec le stylo plume. C'est vrai qu'à une période, je prenais beaucoup de plaisir à écrire avec. Donc voilà, donc stylo plume super convaincu. Et franchement, c'est hyper agréable. Alors évidemment, avec le stylo plume en verre, ça marche uniquement pour le monoline, hein, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'on fera une sorte de fausse calligraphie. Je vous en dis pas plus, on le verra avec la technique du monoline quand on y sera. Donc vous voyez, parfait pour écrire. J'adore. Donc là, j'ai acheté le panel avec les différentes encres de couleurs. Sincèrement, vous pouvez en trouver sur Internet pour vraiment pas cher. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Et pour le porte-plume, lui par contre, il est vrai que j'ai trouvé plus difficile, et c'est normal. Il est uniquement, entre guillemets, utilisé pour la calligraphie traditionnelle. Donc la calligraphie traditionnelle, comme je vous le disais au début, on ne le verra pas la technique en détail parce qu'elle est vraiment spécifique et c'est un art à part entière qu'il faudrait vraiment développer ensemble. Mais peut-être que si ces vidéos-là vous plaisent, j'enchaînerai par de la calligraphie traditionnelle. Mais déjà, occupons-nous de nous entraîner et de devenir un petit peu moins amateur sur le sujet. En tout cas là, bien j'en m'en suis un petit peu plus vue pour écrire avec mon porte-plume parce que j'ai plus l'habitude du tout. Là aussi, je dessinais plus avec le porte-plume à l'époque, il y a de très nombreuses années. Alors là, peut-être que je me suis mis aussi une plume très fine. Donc peut-être que j'aurais dû utiliser une plume un peu plus épaisse pour me permettre de mieux pouvoir écrire. En tout cas, c'est vrai qu'il faut mettre un peu plus d'encre que pour la plume en verre. Bon, j'ai l'impression... Alors, avec le papier dessin, non. Pour moi, ça accroche bien trop. Donc, l'idéal, c'est le papier Bristol et le papier 80 grammes. Voilà. Donc, voilà pour ce petit test-là. Eh bien, nous allons bientôt nous quitter sur le sujet. Mais ne partez pas encore. J'ai quelques petits mots à ajouter. Petits mots de fin, quelques conseils. Donc, je vous invite, en attendant ma prochaine vidéo sur la calligraphie, à vous entraîner à faire les traits descendants et ascendants. Comme ça, vous serez bien entraîné et on pourra enchaîner plus fluidement les autres vidéos. Donc, même si la prochaine vidéo ne sera peut-être pas forcément la calligraphie moderne, mais ce sera peut-être du monoline, je pense que ce sera la prochaine du monoline, mais peu importe. Il faut du temps pour s'entraîner. Et ce que je vous invite à faire, c'est que un petit peu tous les jours, pas longtemps, 5 minutes, vous faites des traits ascendants, descendants. Alors, des traits droits, des traits en biais, pareil, trait en biais, ascendant, descendant, trait droit, descendant, ascendant. Vous vous entraînez. Moi, en tout cas, en parallèle, je ferai la même chose parce que, oui, il faut que je sois à la hauteur quand même. Il faut que je vous montre que je sais faire aussi. Donc voilà. Allez, c'est le travail que je vous demande. Prochaine vidéo sur jusqu'à la calligraphie moderne. Eh bien, on s'entraîne ensemble à la réalisation de ces traits. Et bien sûr, ce que je vous encourage à faire aussi, c'est à partager avec moi. J'ai une page Facebook. Eh bien, venez me rejoindre pour partager, mettre des commentaires. Si vous avez besoin de petits conseils, eh bien, n'hésitez pas à venir me les demander. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, allez vous abonner à Folly Teams. Vous allez voir, il y a plein d'autres loisirs créatifs que je suis sûre que vous allez adorer. Surtout, n'oubliez pas non plus de mettre des pouces. N'oubliez pas la petite clochette parce que j'ai vu que pas beaucoup mettaient de notifications. C'est pour vous notifier mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la clochette. Et évidemment, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci grandement de me suivre vidéo après vidéo. Bien, je vous aime tout simplement. Et puis, je vous dis à très très vite sur ma prochaine vidéo. Calligraphie ou pas calligraphie. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. 1000 bisous mes amours.